Non, effectivement, je pense que ça, c'est une position plus conceptuelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas simplement s'intéresser à la domination de façon isolée, c'est-à-dire en étudiant la domination, les transformations de la domination à travers les différents modes d'organisation du travail. Euh, je pense que je fais très brièvement, pour comprendre quand même le succès invraisemblable d'une méthode d'organisation du travail, donc la gouvernance par les nombres, qui détruit autant de gens, qui crée quand même une souffrance très 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 répandue. Comment se fait-il que ça ait pu s'imposer comme ça, non seulement en France, mais dans le monde entier? Et donc, je pense qu'on ne peut pas expliquer le succès du système uniquement par les dominants et les méthodes de domination qu'ils exercent. C'est un vieux problème qui nous renvoie très directement au discours de la servitude volontaire, c'est-à-dire comment se fait-il que le tyran qui est tout seul puisse exercer un tel pouvoir sur les gens. Donc, et moi, je pense qu'effectivement, si on veut comprendre aujourd'hui le succès du tournant gestionnaire, il faut à la fois analyser la transformation les transformations qui ont été faites dans la domination. C'est vrai qu'il y a d'énormes transformations, elles sont considérables, elles expliquent beaucoup de choses. Mais enfin, le système ne fonctionne pas tout seul. Et alors ça, c'est aussi une autre démonstration qui relève des sciences du travail. Si les gens n'engageaient pas véritablement leur intelligence, et donc en fait, s'ils ne s'engagent pas dans le travail, aucune production n'est possible. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'indépendance entre la subjectivité, les affects, et cette question de l'intelligence. L'intelligence, elle est prise dans un rapport très compliqué avec la souffrance, mais enfin, qui est d'ailleurs au demeurant extrêmement intéressant à étudier. Le système fonctionne parce que d'un côté, il y a la domination, mais de l'autre côté, parce que les gens acceptent, malgré les inconvénients qu'ils voient inévitablement se produire devant eux, continuent à investir leur intelligence. Et ça relève de la liberté, de la volonté, hein, indiscutablement. Après, on va évidemment apporter beaucoup de bémols et essayer de comprendre comment ça marche.